Nous sommes enchantés de vous voir et de vous retrouver en présentiel suite à une longue phase de visio. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir se voir. N'hésitez pas à profiter de tous les temps informels que nous n'avons pas en visio pour pouvoir discuter avec toutes les personnes présentes autour d'un café et de viennoiserie. C'est aussi le but de cette journée, de pouvoir enfin se retrouver et pouvoir discuter de tous nos sujets, de toutes nos actualités sur chacun des territoires. C'est aussi à ça qu'on tient quand on propose des événements sur une thématique. Voilà, je propose tout de suite de laisser la parole et le mot d'introduction à Monsieur Bavet qui nous accueille avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et qui nous fait aussi le plaisir d'être présent et de nous avoir un petit peu ouvert les portes de l'Arena, un lieu superbe et magnifique qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur Bavet, je vous en prie. Bien le bonjour à tout le monde. Bienvenue sur le territoire de la communauté d'agglo de Lens-Liévin, qui est composée de 36 communes, dont 19 sont inscrites en politique de la ville. Tout d'abord, un grand merci à l'IREV pour l'organisation de cette journée de travaux sur un sujet majeur en politique de la ville, qu'est la participation des habitants. La CAL se satisfait, mais vraiment pleinement, du précieux partenariat avec l'IREV, dans lequel elle s'est engagée depuis plusieurs années. Il s'agit en effet pour nous d'un outil indispensable permettant de mettre en réseau et de qualifier les acteurs qui œuvrent dans un champ très complexe, car transversal, celui de la politique de la ville. Dans l'état d'esprit de la loi Lamy, mais aussi par conviction politique forte, la communauté d'agglo a impulsé une nouvelle dynamique il y a 2 ans en matière de politique de la ville pour faire une véritable politique de cohésion sociale. Cette ambition se traduit par 2 faits principaux. Tout d'abord, dans la nouvelle gouvernance, il y a eu la désignation d'un vice-président chargé de la cohésion sociale et qui anime une commission transversale, la commission développement social. Mais également dans les services, puisque a été mise en place une dynamique de travail interdirection que Sophie évoquera tout à l'heure à l'occasion d'une table ronde. En matière de politique de la ville, le territoire de la communauté d'agglo de Lens-Liévin est particulièrement impliqué et concerné parce que notre contrat de ville est le plus important du département du Pas-de-Calais et le deuxième au niveau régional derrière celui de la métropole européenne de Lille. Donc la politique de la ville sur l'agglo, ce sont 21 quartiers en politique de la ville sur 19 communes, 56 000 habitants concernés, soit un quart de la population de notre territoire. 3 quartiers ont été retenus dans le nouveau programme de renouvellement urbain, 1 au niveau national, 2 au niveau régional. Nous avons 29 cités minières concernées par l'engagement pour le renouveau du bassin minier, donc par des projets de restructuration lourde, pratiquement équivalentes à celles de l'ANRU. Et sur ces 29 cités minières concernées par le RBM, 21 sont placées en QPV, soit plus de 5 000 logements et 27 000 habitants. La communauté d'agglo de Lens-Liévin, c'est également 3 cités éducatives, sachant que le Pas-de-Calais en a 6 actuellement. Vous voyez l'importance que notre territoire a en matière de politique éducative. Nous avons également sur le territoire 7 programmes de réussite éducative. Et depuis quelque temps, nous avons fait le choix au niveau de la communauté d'agglo d'investir pleinement le champ de la santé. Alors bien que nous n'ayons aucune compétence en matière de santé dans nos compétences propres, nous avons fait le choix d'investir toutes nos compétences au service de la santé. Alors pour cela, nous avons engagé 2 chantiers. Un chantier qui est plus en matière de réflexion, d'organisation, qui est celui du contrat local de santé. Et puis notre bras armé en matière de politique de la ville et de santé dans les quartiers prioritaires, puisque nous avons un atelier santé-ville depuis quelque temps. La communauté d'agglo s'est également engagée dans un plan territorial de prévention et de lutte contre les discriminations. La communauté d'agglo s'est totalement engagée dans cela et elle a fait le choix, contrairement à d'autres, de ne pas se limiter aux quartiers prioritaires pour ce plan de lutte contre les discriminations, mais nous avons fait le choix d'investir les 36 communes de la communauté d'agglomération, partant du postulat que, 1, ne limiter qu'aux quartiers prioritaires serait très certainement discriminatoire et donc
qui ne va pas vraiment dans le sens de l'inclusion que nous voulons donner, mais également parce que les problématiques de discrimination, qu'on soit dans un secteur très rural ou dans un secteur hyper urbanisé, on les retrouve, peut-être de façon différente, mais en tout cas, on retrouve ces problématiques-là. Et puis, il y a aussi d'autres champs qui ont été investis. Nous avons notamment réactivé un CISPD qui a inscrit dans ses priorités la lutte contre les violences intrafamiliales. Nous avons également investi le champ de la gestion urbaine et sociale de proximité, et pour laquelle l'ACAL a proposé une formation des acteurs et qui regroupe vraiment un grand nombre de personnes sur les territoires, qu'ils soient bailleurs, qu'ils soient représentants des communes, de la communauté d'agglo ou des habitants. Enfin, la communauté d'agglo de Lens-le-Liévin a aussi innové dans la gestion de ses crédits de droit commun en matière de politique de la ville, puisque pour la deuxième année cette année, nous expérimentons un appel à manifestation d'intérêt, cohésion sociale, qui sera évoqué tout à l'heure à l'occasion de la table ronde. Donc, ce n'est pas vraiment un hasard si cette journée régionale sur la participation citoyenne se déroule sur notre territoire. L'ACAL a placé la question de la participation des habitants au cœur de son action. Et si l'on veut une vraie transformation sociale dans nos QPV, il faut absolument conduire et penser nos politiques publiques avec les habitants, ces experts du quotidien. Cela dit, nous devons faire aussi le constat du relatif échec de la mise en place des conseils citoyens. Et c'est ce qu'il faut. Ces conseils citoyens étaient certainement ce qu'il fallait faire, mais ça n'a pas marché. Il faut donc réinterroger les dispositifs mis en place pour les rendre beaucoup plus opérants et opérationnels. Parce que sur le territoire de la communauté d'agglo, je pense que nous ne sommes pas les seuls, nous avons vraiment cru à une nouvelle façon de faire de la politique de la ville avec la mise en place des conseils citoyens. À l'échelle de nos 21 quartiers, ça faisait 21 conseils citoyens. Nous avons voulu structurer une organisation qui nous permettait de regrouper ces 21 conseils citoyens dans un conseil représentatif des conseils citoyens au niveau du territoire, ce qui permettait effectivement à la fois d'avoir un lieu d'échange et de des bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire, mais également de pouvoir servir de nourrice financière à certains des conseils citoyens qui avaient fait le choix de refuser de s'instaurer en association et donc qui ainsi échappaient au financement public. Donc nous avons essayé d'organiser au mieux, de tout mettre en place pour que ces conseils citoyens fonctionnent de façon la plus opérante, mais nous avons dû faire malheureusement le constat que très rapidement, je pense qu'au bout de 2 ans, les premiers conseils citoyens commençaient à s'essouffler. Et donc, effectivement, si on veut aller bien plus loin, il faut totalement repenser, même si la ligne est la bonne, mais il faut totalement repenser cette réorganisation. Donc, pour cela, nous avons mis en place une assistance à maîtrise d'ouvrage. L'ACAL va ainsi, dès le début de l'année 2022, évaluer le pilier participation des habitants du contrat de ville et engager une réflexion sur 2 points. Tout d'abord, le sens de la participation et la manière dont elle se décline dans le champ de la politique de la ville en particulier et de la cohésion sociale en général, mais également la proposition et l'expérimentation de nouveaux modes d'intervention en la matière. L'ACAL se porte donc volontaire pour être un terrain d'innovation dans le domaine de la participation des citoyens. Donc voilà, on espère que la participation des citoyens sera à l'image du souffle apporté par la loi Lamy au cœur de la nouvelle contractualisation de la politique de la ville après le 31 décembre 2022. Nous n'aurons donc qu'une seule volonté, placer l'habitant au cœur des projets qui les concernent. Je vous remercie.